Cette vidéo sera plus longue puisqu'elle parle des fonds perdus qui sont faits à la valeur exacte et la ligne de pliage et ou ligne de découpe présente dans la mise en page. Pour les fonds perdus, on va commencer avec des documents qui sont dans InDesign. Donc, lorsque vous créez votre nouveau document, qui est fait évidemment au bon format, c'est important de venir ajouter votre fonds perdu dans les valeurs demandées qui sont juste ici. Alors, à moins de mention contraire, les fonds perdus sont de 0,125. Alors, ce qui va arriver lorsqu'on va aller vous mettre les fonds perdus, c'est qu'on va avoir une deuxième ligne qui va s'ajouter. Donc, ici, c'est notre document qui se termine. Et on a une deuxième ligne. Et sur cette deuxième ligne, on doit aller étirer nos boîtes pour s'assurer que nos fonds perdus sont bien faits. Alors, il faut faire attention. Il n'y a pas de marge de manœuvre. Alors, regardez ici, dans l'exercice, les fonds perdus ne sont pas tout à fait à moins 125. Alors, c'est important de venir tirer la boîte et s'assurer ici que notre fonds perdu est bien rempli et s'assurer également de l'autre côté qu'on remplit nos fonds perdus. Vous avez dans InDesign une vue avec fonds perdus qu'on peut aller cliquer ici. Alors, visuellement, on va faire le tour avec les yeux. On peut même cliquer sur les boîtes pour s'assurer, avec ici nos valeurs de X, de Y, qu'on est bien placé. Dans un vectoriel, par contre, les fonds perdus sont plus difficiles. Alors, si je pars du Illustrator ici, et je viens dans mon format de document, ajouter les fonds perdus à mon Illustrator. Alors, il se passe la même chose, la même ligne rouge s'applique. Par contre, comme j'ai une boîte qui est difforme, plutôt complexe, si je dois faire du fond perdu comme il faut, ça peut être difficile d'aller faire nos boîtes ou nos panneaux ou nos images avec le fond perdu, puisqu'on n'en a pas ici pour l'emporte-pièce. Alors, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller prendre l'emporte-pièce qui est ici. On va le copier et le coller sur place pour avoir deux emporte-pièces. Le deuxième, nous allons faire juste ici un décalage. Alors, mon décalage, je vais lui donner ma valeur de mon fond perdu. Alors, lorsque c'est fait, je me retrouve en fait avec deux emporte-pièces. Par contre, le deuxième qui est trop grand, je vais venir juste ici dans mes repères et créer un repère avec mon deuxième emporte-pièce. Alors, ce qui va arriver ici, c'est que maintenant, c'est facile pour moi d'aller redessiner des éléments en utilisant mes repères pour faire un fond perdu parfait. Alors voilà pour le respect du fond perdu dans InDesign et dans Illustrator.